Voici trois chansons populaires que vous n'avez pas prêté attention aux mots ou aux messages subliminaux qui véhiculent à travers. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Sens Musique et Film. Aujourd'hui, nous allons examiner trois chansons. La première chanson est une chanson faite pour enfants. On dit chanson faite pour enfants ou cantine. Mais dans cette chanson, on fait l'éloge de quelque chose d'absurde, impensable et même inhumain. C'est quoi la chose? La chose, c'est le cannibalisme. Ouais, dans une chanson faite pour enfants à bas âge au niveau préscolaire, on fait l'éloge du cannibalisme. Alors, c'est quoi le cannibalisme? Le cannibalisme, c'est quand une espèce consomme ou mange sa propre espèce. On peut dire littéralement, c'est comme un être humain consomme ou mange un autre être humain de la manière qu'on consomme un poulet du dimanche. Oui, c'est bizarre qu'on voit ça dans une chanson pour enfants. Et maintenant, nous allons écouter ce refrain populaire de cette chanson que vous avez déjà l'habitude d'entendre. On écoute. Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ouais, vous venez d'écouter le refrain, vous avez dit qu'il n'y a rien d'inquiétant. Ouais, vous avez raison. Mais on va examiner ensemble une partie des couplets pour mieux comprendre l'histoire qu'on nous raconte dans cette chanson. On écoute. Courte paille pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé. Ohé, ohé. Le sort tomba sur le plus jeune, le sort tomba sur le plus jeune. C'est donc lui qui sera mangé, c'est donc lui qui sera mangé. Ohé, ohé. Ohé. Maintenant, vous commencez à comprendre et voir le danger. C'est quoi l'histoire? Ce sont des marins qui se trouvent pour la première fois au niveau de la mer. Ils n'ont plus rien à manger. Ils ont décidé ensemble de manger le plus jeune d'entre eux. Je vais reformuler ma phrase. Ils ont décidé ensemble de manger le plus jeune d'entre eux comme on mange un poulet dans les fast-foods. C'est bizarre. Est-ce qu'une telle chanson ne devrait pas être interdite dans toutes les écoles francophones du monde? Vous allez me dire ça aux commentaires et moi je vais laisser les paroles ou les mots dans la description afin que vous me donniez votre opinion personnelle. Maintenant, on va examiner la deuxième chanson. La deuxième chanson, c'est... Oui, Je t'aime est une chanson de Lara Fabian sortie en 1996 sur l'album Pur. Et Lara Fabian est l'un des compositeurs. Cette chanson est très bonne au niveau de mélodie, mais il y a quelque chose d'inquiétant. Dans les deux dernières phrases du refrain, on constate quelque chose anormal. On va examiner ça ensemble. Lara Fabian dit « Je t'aime comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. » Je vais reprendre toute la partie. « Je t'aime comme un fou, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. » Est-ce que Lara Fabian devait être un homme pour aimer un homme? Ou est-ce que Lara Fabian s'adresse directement à un homme dans cette chanson? On va examiner ça dans la deuxième partie du premier couplet. Dans la deuxième partie du premier couplet, on constate que Lara Fabian s'adresse à la personne. Elle dit qu'elle est presque une mère, qu'elle la protégeait. Est-ce que Lara Fabian devait utiliser le sexe féminin pour désigner un homme? Non. On peut constater que la chanson Je t'aime n'est pas une chanson romantique entre une femme et un homme. On peut dire que c'est plutôt une chanson d'amour entre une fille et un sexe féminin plus âgé. On peut dire entre une femme plus âgée. On ne peut pas dire est-ce que c'est un amour érotique, mais on constate que c'est un amour très fort entre la fille, peut-être la Fabian, et l'autre sexe féminin qui est une femme plus âgée. Vous pouvez me dire votre opinion personnelle dans les commentaires. Maintenant, on va examiner la troisième chanson. On écoute. Dans la vidéo, on constate en première vue que Céline Dion ou la fille allume des bougies dans chaque soulier d'un homme. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est une fille amoureuse folle d'un homme. Elle est prête à pratiquer des choses liées à la magie. Elle est prête à faire des sacrifices pour avoir cet homme. Est-ce qu'on devrait regarder une vidéo ou une chanson liée à la magie de la façon qu'on veut avoir une personne? Cette pratique, on peut dire, c'est comme la tromperie.
Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez liker. Si vous avez des suggestions ou des questions, vous pouvez dire ça en commentaire. Et si vous voulez que d'autres gens savent le sens de cette chanson, vous pouvez la partager partout. Merci, ça me fera plaisir. Merci.